Afrique décryptée. Mais non, on n'est pas dans une nouvelle république, monsieur. Ah, ok. Mais non, moi, Il y a l'article 55 et l'article 183 qui nous disent que les dispositions antérieures sont applicables dans la nouvelle constitution. Et du coup, madame la présidente du Conseil constitutionnel fait une liste sans tenir compte de la situation de M. Ouattara qui est qui va à son 4e mandat. Ce qui ne peut pas marcher avec la Constitution. C'est ça, d'accord. Est-ce que, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, où une Constitution a été rédigée par Ouattara lui-même, où lui-même il a dit sur des antennes que le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois, vous pensez que là, il n'y a pas un déni des droits? Afrique décryptée. Le premier enseignement qu'on peut tirer de cette décision et de ce raisonnement juridique, c'est que peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes radié d'une liste. Oui, le Conseil constitutionnel ne se prononcera jamais sur ce point. Donc, si pas une espèce de mécanique judiciaire, le ministère de la Justice demande à la Commission électorale, ce citoyen-là, ne mettez pas son nom sur la liste électorale. Ah oui, le Conseil la République ne peut plus rien pour Non, absolument. C'est-à-dire que là, on est confronté à une forme de déni de droit. C'est-à-dire que... Ça, c'est vous qui prononcez. Oui, mais c'est pas... Je n'ai pas d'appréciation sur la question. Oui, mais pourquoi je le dis? Parce que le Conseil constitutionnel s'est dit, vérifie l'éligibilité. Or, l'inscription à la liste électorale participe à l'éligibilité. Donc, les modalités de non-inscription participent à la vérification de l'éligibilité. Vous voyez? Or, le Conseil constitutionnel se refuse d'apprécier ça. Donc, on est dans une situation où le Conseil constitutionnel se refuse d'apprécier une situation qui entre dans l'éligibilité, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est peut-être un peu trop technique, mais... C'est aussi... Mais on pourrait, et je le dis à la décharge de ces respectables gens qui composent le Conseil constitutionnel, on pourrait vous dire, maître, que le Conseil constitutionnel n'est pas une cour d'appel bis ou une cour de cassation. C'est ce que espérait sans doute l'ancien président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam en espérant, enfin, c'est ce qu'ils espéraient obtenir comme décision du Conseil constitutionnel. Malheureusement, l'institution, la juridiction de Mme Camara n'est pas allée jusqu'à interroger les raisons pour lesquelles votre candidat est radié de la liste électorale. Comment avez-vous accueilli cette décision rapidement? Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il n'y a plus de recours, c'est terminé. Le débat est clos maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Logbo. Heureusement que nous sommes en Côte d'Ivoire, où une décision du Conseil constitutionnel peut être mise en cause. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on a une jurisprudence pour ça. Non, critiquer, oui, mais remise en cause... C'est ça, c'est la même chose. D'accord, ok. Je voudrais dire que, est-ce qu'en droit, l'application de l'article 56, alinéa 2, empêche l'application de l'article 55 et 183? Qu'est-ce qu'il dit, cet article? L'article 55 dit que le mandat du président est de 1 an, renouvelable une fois. Quel président? Le président, un président de la République. 5 ans. C'est-à-dire c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Très bien. Donc la question que je me pose, est-ce que l'application de l'article 56, alinéa 2, empêche l'application de l'article 55 et 183? Je le dis parce que Madame la présidente du Conseil... L'article 55 et 183 de quel code? Non, de la Constitution. Okay. Je ne parle pas du code électoral. Je parle de la Constitution, parce qu'elle est quand même la présidente du Conseil constitutionnel. Donc, est-ce que l'article 55 empêche l'application de l'article 55 et 183? Où voulez-vous en venir? Je voudrais juste dire que l'article 55, parce que pour parler d'éligibilité, aurait dû être appliqué pour ne pas qu'on marche vers un 4e mandat. Et malheureusement, ce droit-là n'a pas été dit. Ce droit n'a pas été dit. Vous faites abstraction de la Nouvelle République? Ben non, on n'est pas dans une nouvelle République, monsieur. Ah, ok. Mais non, moi, il y a l'article 55 et l'article 183 qui nous disent que les dispositions antérieures sont applicables dans la nouvelle Constitution. Et du coup, Madame la présidente du Conseil constitutionnel fait une liste sans tenir compte de la situation de M. Ouattara qui va à son 4e mandat. Ce qui ne peut pas
marcher avec la Constitution. C'est ça, d'accord. Est-ce que, en Côte d'Ivoire, Oui. dans notre pays, où une Constitution a été rédigée par Ouattara lui-même, où lui-même il a dit sur des antennes que le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Vous pensez que là, il n'y a pas un déni des droits? C'est une question que vous avez le droit de poser. Non, la question, on se la pose. Et en même temps, comme vous m'avez posé des questions, qu'est-ce que vous allez faire? Mais ce refus de dire le droit, ce déni de droit, ce parjure, parce qu'elle refuse, elle ne respecte pas, elle n'a pas respecté son serment, en laissant pour un 4e mandat quelqu'un qui a déjà fait 3 mandats. Donc vous, ce n'est plus le cas de Laurent Gbagbo qui vous préoccupe, c'est la candidature c'est tout ça. du président sortant qui... Vous savez, c'est tout ça, parce que nous allons mener un combat là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, vous m'avez posé la question de savoir ce qu'on ferait. C'est ça. Ce qu'on va faire maintenant, Oui. c'est d'empêcher un 4e mandat. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous battre pour que les droits de nos différents candidats soient respectés. Très bien. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection avec quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur la liste et ceux qui ont droit sont écartés. On reviendra sur ce que Merci vous venez d'indiquer. Merci. Vous battre pour empêcher Bien sûr. un 4e mandat Bien sûr. du président sortant. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va en parler tout à l'heure. Très rapidement, j'imagine que vous partagez la même indignation que M. Logbo. Oui, mais j'ai des éléments à ajouter. S'il vous plaît, très rapidement. Allez-y très rapidement. Je n'aurai pas les mêmes questions ou... Bon, ok, je vais aller très rapidement. Oui. Ce qui s'est passé hier, c'est dramatique pour notre pays. Des personnalités qui ont été placées à ce niveau de responsabilité sur la vie de la société se retrouvent à se transformer en des suppôts du pouvoir. Figurez-vous que Mme Camara n'a même pas eu le courage de prononcer le nom complet du président de la République. Elle a appelé Alassane Ouattara, juste par peur de prononcer son prénom Dramane qu'il déteste et qu'il a interdit aux journalistes de prononcer en Côte d'Ivoire. Vous voyez là où nous en sommes? Elle n'a même pas osé dire tout son nom. Non, mais c'est vrai, tous les candidats ont cité tous leurs noms entiers. Pour lui, elle a cité ça. Ça fait d'un. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'elle se réfère au code électoral, elle cite des articles du code électoral pour exclure des candidats, mais dans le même code électoral, on dit qu'il fallait une RLE. Et donc, c'est parce que quelqu'un a violé l'article du même code électoral où elle convoque des articles au choix, c'est parce que ça n'a pas été respecté. La RLE 2025, que certains candidats n'y sont pas, et on trouve ça comme argument pour les chasser. Monsieur Céa. Ensuite, pour ce qu'on va faire. Oui. Pour Mais ce qu'on va avant faire. que vous n'avanciez, parce qu'il faut clarifier les points au fur et à mesure qu'on les évoque. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Oui. Le PDCI, le parti PDC-RDA, vous auriez dû demander un amendement de cette disposition du code électoral, justement, qui veut qu'on révise la liste électorale chaque année. Ben Si vous voulez qu'elle soit révisée avant la présidentielle, il faut amender. Parce que là, on dit chaque année, ils ont jusqu'au 31 décembre pour réviser la liste électorale. Ils n'organiseront pas. Les mêmes qui nous ont dit, oui, le président de la CEI s'est déjà prononcé là-dessus. Si on s'en tient strictement aux dispositions du code électoral en ce qui concerne la révision de la liste électorale... Mais nous n'en sommes pas là. En 2025, il n'y a pas et il n'y aura pas de là, nous sommes révision en de la liste septembre. électorale. Nous sommes en septembre. Oui, mais la présidentielle, c'est en la octobre. structure qui va l'organiser a dit clairement qu'elle n'en fera pas. D'accord. Non, moi, je parlais des Ne vous questions de souvenez droit. pas des précédents débats. Les précédents débats, ils avaient utilisé ça comme un leurre pour se distraire. Là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce qu'on va faire, c'est que, en fait, et cela est clair, vous savez, les différends sous une dictature ne se règlent pas même au tribunal. Ce n'est pas au tribunal que ça se règle. Les différends face à une dictature se règlent par la rue et par un recours au peuple. D'accord. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que vous allez faire.